T'as vu les mégots qu'il y a là? Bien, bien, bien. On ira plus vite à deux. Tu sais quoi, quand je te vois ramasser comme ça, je croyais que t'es au Mirabel. Du bon boulot, collègue. Comment c'est, Yann? Ça va? La forme? Ouais. On va aller au point d'eau, bâtiment 13. Hein. On va faire le vitrage, là. On voit les traces de doigts. C'est mon 4e déjà, hein, Yann. Ça me plaît, j'aime bien encadrer, j'aime bien montrer le savoir-faire. Vas-y, à ton tour. Moi j'ai de la chance parce que ça me fait du bien le matin quand je me lève. Je me levais assez tard, je faisais pas grand chose, je voyais pas mes journées passer. Et puis maintenant je me lève le matin, je dois arriver ici pour 8 h. Puis le soir quand je vais me coucher, je suis content d'être fatigué de ma journée. Puis je dors parce que je suis fatigué, je dors pas parce que j'ai regardé la télé toute la journée. Quand on a un tige, ça fait un peu de main d'œuvre en plus. Lui balaye, moi j'arrive derrière avec mes serpillères, je lave tout le couloir et puis ainsi de suite. T'es là, Mickaël? Je te mets ton pull là parce qu'une fois que j'ai lavé, je t'interdis de remonter. Parce que t'es interdit avec tes grosses chaussures de salir mon entrée. En début de semaine, il me disait je dors mal et tout parce que je pense que c'est pas évident. Hein. Et là, de se lever de bonne heure, d'avoir une journée bien remplie, ça fait 2 jours qu'il me dit je dors super bien. Donc c'est bien, quelque part c'est bien. T'as chaud? Je finis le couloir là, on fait une petite pause ou j'ai le temps de finir comme tu veux? Tu veux boire un coup? Ouais, je reviens. Ouais. Allez, tiens. Quand j'étais encore un peu plus jeune, ça m'arrivait de fumer, puis de jeter mes cigarettes, puis de manger un bonbon, puis de jeter le papier comme ça. Puis là, je me dis que quand je ramasse les papiers ou les mégots ou que je dois nettoyer, je me dis, en fait, quand je faisais ça, ça devait embêter pas mal de personnes derrière. Donc au final, moi, ça me donne plus trop envie après je vais plutôt jeter mes papiers à la poubelle, jeter les mégots dans les cendriers. Quand t'es derrière et que tu ramasses, tu dis, bah, tiens, ah oui, tiens, il a jeté ça. Ils ont pas compris, c'est que ça repoussait pas en fait. Ils se sont dit, tiens, je vais jeter un mégot, j'aurai peut-être une cigarette neuve demain. Ben non, ça marche pas comme ça. Ouais, ça se passe bien, hein. Moi, franchement. Ménage, nettoyage, entretien des locaux, des parties communes, les caves. Et puis, ben voilà quoi. On fait ce que la chef, elle demande qu'on fasse. C'est nickel. Tu crois pas qu'on a bien œuvré là? On va boire un petit café. Je me sens utile parce que je me dis que les gens, quand ils rentrent dans leur bâtiment puis qu'ils voient que les carreaux sont nettoyés, que le sol est nettoyé, ils sont contents. Donc quand ils nous voient, ils sont plus souriants, ils sont un peu plus joyeux. La détention, ça m'a renfermé un peu sur moi-même. Puis j'avais un peu du mal avec, par exemple, dans les grands magasins, quand il y a beaucoup de monde, tout ça. Alors le fait de voir du monde petit à petit, ça me rouvre un petit peu de l'intérieur. Donc j'ai encore un gardien, mais bon, c'est pas un gardien qui me ferme les portes le soir. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est plus agréable. On aurait pu avoir la pluie, on ne l'a pas. Ça c'est bien. En plus j'ai refait l'éducation de Mickaël, quand il rentre il est obligé d'enlever ses chaussures. Il a fait quelques années de prison, hein, et puis il a été donc à la maison d'arrêt d'Écrouves. Et puis là, il avait encore 50 heures à faire. Ça me plaît, on ne juge pas. On ne juge pas les gens. On est là pour justement leur donner une deuxième chance. Ouais. Je trouve que c'est bien de donner une chance à Mickaël et puis d'essayer de lui faire avoir un petit peu des horaires de travail et tout ça. Et puis en fait, Mickaël est quelqu'un de très compétent, qui travaille super bien et on s'entend très bien. Très bien, oui. Voilà. Et je ne me serais jamais fait l'image que je me fais aujourd'hui de lui si je n'avais pas eu une semaine avec moi. Parce que c'est vrai que dans mon quartier, j'entendais souvent parler de lui pour tout ce qu'il faisait et tout, enfin bref. Et je l'aurais vu dans la rue comme ça, bah, j'aurais dit « Ah, ouais, bah, c'est lui hein ». Et puis je me serais fait sûrement une autre idée de lui. Mais là, on a passé une semaine ensemble. Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez respectueux. Et puis dans le boulot, il fait tout ce que je lui demande, il accepte. Et il le fait correctement et ça se passe super bien. Ce qu'on va préparer, c'est mettre en peinture la rampe là. Il est à l'écoute, hein, je pense que c'est pour son avenir. Hein. Voilà, ça sera toute neuve. On en fait une autre? Ouais, on en fait une autre. Allez, je dis à mes collègues, allez-y foncez. Ça vaut le coup, puis il faut donner une deuxième chance. Voilà. Fais ça bien. Je me plains pas. Je suis content au final d'être tombé ici.
Apprendre un peu les erreurs qu'on a pu faire, payer la dette à la société, puis repartir quitte de tout ce qu'on pouvait devoir. Humainement, c'est très riche, ça apporte beaucoup de choses. Moi, je suis très heureuse d'avoir fait ça.